marcherai comme d'habitude, comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer. Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tout le monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association, artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française. Radio Fréquence Méditerranée. I'm gonna tell him a real bunky John. He's telling how the blue to buy how on phone, oh baby. Eh bien, toutes et à tous, bonsoir. Il est 19h passé de quelques secondes et ce soir, je suis super fier de recevoir le groupe Les Suspicious Man. D'ailleurs, on démarre cette émission avec eux, avec un de leurs titres. Écoutez bien. Guess she's alone, you don't need, oh baby. Hey, baby. Alors, sous les yeux, vous avez Stéphane le batteur et à côté, vous avez, on va dire, entre guillemets, l'impresario. Qu'est-ce qui se passe, Patrick? Tu entends pas? Non, ça va. Ah voilà, non, je vais me poser des questions. Voilà, donc on est en live Facebook comme toutes nos émissions en direct dans Tout le monde en parle. Et ce soir, on va parler de rock'n'roll, on va parler de musique, on va parler d'Elvis Presley et on va parler des Suspicious Man. Je suis super fier de vous avoir avec moi, les gars. Ça me fait vraiment plaisir. C'est gentil. Stéphane, tu vas bien? Écoute, ça va. Alors, on a le premier Stéphane qui est là. Donc, pour l'instant, vous avez une caméra qui est sur moi et sur les deux artistes. Et tout à l'heure, il y a le chanteur qui sera avec nous, la voix que vous entendez sur ça. Voilà, remarque, c'est pas la voix, c'est la guitare. Ah, mais c'est lui aussi. Voilà, ça c'est sa voix. Allez, tous les fans de Elvis Presley, toutes les fans de rock'n'roll, c'est le moment de venir se connecter, venir nous écouter. On va faire les partages pendant que Stéphane va se présenter un petit peu, quoi. Stéphane, qui es-tu? Alors lâche-toi. Alors tu m'avais prévenu que ici toi à la radio tu te lâches, vas-y, tu peux te lâcher chez moi, il y a pas de souci. C'est vrai, parfois je dis des gros mots et je vous prie de m'en excuser par avance. Ça peut arriver, c'est pas un souci. Donc écoutez, voilà, moi je suis le batteur des Suspicious Minds, en quelque sorte un peu le membre fondateur aussi, car moi ma passion ça a toujours été le rock'n'roll. Voilà. Rock'n'roll, mais rock'n'roll spécial Elvis Presley ou rock'n'roll en général? Alors rock'n'roll en général, j'étais pas très très fan d'Elvis Presley quand j'étais gosse, parce que pour moi il avait une image un peu du bourgeois du rock'n'roll. Moi quand j'étais gosse c'était surtout Cochrane, Vincent, Vince Taylor, vraiment la base du rock'n'roll. Après sont venus les célèbres Stray Cats qui après ont basculé dans plus rockabilly, punkabilly on va dire. Et après en réécoutant, en prenant de l'âge, je me suis aperçu que quand même Elvis c'était une voix. Et donc je suis devenu aussi en vieillissant très très fan d'Elvis. Alors, on a avec nous, on va dire, il veut pas parler, il est là mais il veut pas parler, c'est monsieur Patrick Fissor, qui est, donc, tu veux pas parler Patrick? Dis tonton. Mais si, voilà. Dis tonton. Voilà, dis tonton. Bonsoir tonton. Bonsoir. Ouais. Et qui, en fin de compte, les suit depuis quelques années, on va dire... pas le manager, je rigolais quand tout à l'heure je disais t'es le manager. Tu es quand même quelqu'un qui est très proche de ce groupe et qui fait tout pour les valoriser, on va dire. Justement, oui. En plus, ils font partie de l'association là, où on est l'expression artistique. Et donc, mais n'hésite pas à parler, je te vois tout timide. Non, pourtant, tout, alors je vous signale que Patrick, vous le voyez assis, mais si vous le voyez debout, je vous assure, il rentre pas sur l'écran. Voilà. Parce que Patrick, ça doit être. Si je pense que c'est. Allez, la taille, vas-y, dis au moins la taille. 1m90. 1m90 et 130 kilos. Voilà, à peu près. Pas à peu près, 130 kilos. Ouais. Donc voilà, en fin de compte, quand je suis avec Patrick et avec Stéphane, je suis tranquille, on m'emmerde pas. Excellent pour faire le service d'ordre pendant les concerts. Voilà, donc je vous le recommande. Service de concert. Un petit coucou à Valéria qui vient de nous rejoindre, à Eric aussi, Eric Formento qui est un fan, lui, alors qui fait du Claude François. Stéphane le chanteur vient de nous rejoindre. Stéphane, tu fais le tour, voilà, vous l'avez pas encore sur l'écran. On va basculer donc la caméra qui était sur moi, on va la basculer sur Stéphane dans quelques instants. Alors vous allez voir, c'est du direct, la caméra va bouger toute seule. Voilà, on va être obligé de la tourner puisque c'est des webcams qui nous filment en direct. Donc un petit coucou à Eric Formento qui est avec nous ce soir, qui nous écoute. Alors Eric, si tu es fan de rock'n'roll, reste avec nous parce que ce soir ça va être rock'n'roll. Alors écoute, tu sais quoi, le temps qu'on tourne la caméra, le temps qu'on prépare tout ça, on va envoyer un titre
On va envoyer un titre des Suspicious Man, comme ça nous laisse le temps de bouger et de continuer tout à l'heure avec Stéphane. Vous restez à l'écoute de nos programmes, on est sur Radio Fréquence Méditerranée, 19h passées de 4 minutes, tout de suite on s'écoute un titre et d'ailleurs la personne que vous allez entendre chanter, donc c'est leur album, ce soir c'est leur album qu'on va diffuser, c'est Stéphane et c'est celui que vous allez voir dans quelques instants en vidéo, Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Oh my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. Are you there? And I belong, and we'll never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Oh my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, take me to your heart. Are you there? And I belong, and we'll never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Oh my darling, I love you, and I always will. Love me tender, yes, love me long. Would you take me to your heart? Or is there, and I belong, and we'll never part. Love me tender, love me true. C'est magnifique cette voix. Quel titre hein. Merci. Il est avec nous, voilà, vous l'avez en vidéo, c'est sur l'image de gauche, c'est monsieur Stéphane, encore un Stéphane, donc chanteur du groupe des Suspicious Man. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous, bonsoir. Voilà, écoutez bien sa voix, c'est celle que vous avez sur le titre que vous êtes en train d'écouter. D'ailleurs ce soir, restez avec nous, suivez-nous pendant 1 heure de direct. Oh, peut-être on va voir si on fait 1 heure, on n'en sait rien en fin de compte. On est en direct, on s'en fout. On a avec nous ce soir donc les Suspicious Man, un groupe de rock'n'roll ici qui est basé sur Monaco. Je vous disais, le monsieur qui est avec eux, Patrick Fissor, c'est celui qui les suit, qui les aide, et entre autres qui fait le videur lors des concerts quand il y a des gens qui sont trop chauds, quand il y a des filles qui sont trop chaudes, pardon. Oui. Stéphane, le chanteur, ça va bien ?
Ah, ça va très bien. Ça va Merci de votre invitation. de trouver notre petit village de Castillon, puisque je rappelle que la radio est basée à Castillon. Ça va, c'était pas trop compliqué? Ah non, c'est toujours un plaisir. Hein. On est venu la dernière fois vous faire un petit concert. C'était génial. C'était vraiment, on a vraiment passé un bon moment et toujours un plaisir de revenir. Alors j'ai eu que de bonnes nouvelles. La seule chose qu'on m'a fait des remarques, c'était sur le batteur qui était pas top, il paraît. Il est encore un peu léger, il faut qu'il travaille. Mais ça fait longtemps que je leur dis de changer de batteur d'ailleurs. Et apparemment, vu qu'on n'a pas trop les moyens, ils m'ont gardé. Non, voilà. Donc vous avez sur l'image à gauche, vous avez le chanteur, à droite, vous avez le batteur, et celui que vous avez avec le t-shirt noir, c'est le videur. Voilà. Donc ils sont super bien équipés. Vous êtes combien en fin de compte dans le groupe? 5 on est ou 6 5. Il y a 4 musiciens et le chanteur, donc 3 guitaristes, le batteur et moi-même. D'accord, hop là, je coupe le retour son puisqu'on est en train de contrôler en vidéo que tout fonctionne bien. Le 4 musiciens, le batteur, donc je dis, et vous répétez, alors une question bête, mais vous répétez souvent pour arriver à ce niveau? Au début, ça a été quand même pas mal de boulot parce qu'on a tous des musiciens qui viennent d'horizons très 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 différents. On a Corrado, le bassiste, qui lui vient du jazz pur, donc ça a été, disons, un peu plus compliqué pour qu'il s'intègre dans le groupe. Et maintenant, il fait des lignes de basse qui sont extraordinaires et c'est un bassiste qui a vraiment beaucoup de groove. Et donc on a un guitariste, le lead guitar, qui est Thierry Gomery, dit le Cheyenne, qui est très très connu dans la région PACA, et qui lui aussi vient plus du jazz et du blues. Et enfin nous avons un guitare rythmique, Patrice Manon, qui lui est un hardeux, mais alors inconditionnel. Donc, et moi, c'est incroyable, le gars qui est venu du hard, qui bascule sur le rock'n'roll. Et oui, mais il y a eu du travail. Mais quand tout ça se mélange, on arrive. Enfin, je crois qu'on essaie de garder l'esprit rock'n'roll de l'époque, parce que c'est quand même une musique avant tout qui se danse. Mais la rythmique de Patrice, elle amène quand même un petit côté péchu là-dedans. Et moi, c'est pas pour me déplaire. Après, les puristes. Vous êtes une bande de potes à l'origine. Ah, c'est surtout une histoire d'amitié. Pour vous dire, le guitariste, il habite à Brignoles. Quand il vient répéter à Monaco, c'est 2 heures de bagnole tous les jours. Donc, pour en revenir à ce que tu disais, Jean-Luc, les répétitions, maintenant, on essaie d'en faire 1 ou 2 par mois, quoi. Bon, maintenant, vous avez, le répertoire est connu. On a un répertoire qui est sur une centaine de morceaux à peu près. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. 100 morceaux, les gars. Ouais. Bon, après, on travaille à les morceaux qu'on va jouer pour les concerts, mais en fait, on a un répertoire qui est quand même assez lent, quoi. Oui, parce que quand vous êtes monté jouer à Castillon je rappelle, pour l'anniversaire des 2 ans de la radio, et ça, je vous en remercie encore parce que vraiment vous étiez au top. Et sachant que ce jour-là, il faisait vraiment froid et c'était pas évident. Hein. Il n'y avait pas un super temps, mais vous étiez là. On a d'ailleurs hésité jusqu'au soir même. Hein. Jusqu'au matin même. Jusqu'au matin même. Je vous ai laissé la responsabilité de si vous veniez ou pas. Il y a eu des incertitudes. Ouais, c'est vrai que le temps. On a eu de la chance. Mais vous étiez là, vous avez eu la chance, vous avez apporté le beau temps, vous avez apporté votre bonne humeur et votre voix, la voix de Stéphane. Stéphane, écoute, moi, ce qui m'a frappé sur cet album, parce que je crois pas que c'est pas le premier, vous en avez d'autres. Hein. Non, l'album, non. L'album en studio, c'est là, ça a été l'album studio, c'est ça. Tu as une voix qui est vraiment. Donc, je ne te connaissais pas, je ne t'avais jamais entendu. J'ai eu le CD avant. Et j'ai écouté le CD et même mon épouse a dit mais c'est la voix d'Elvis. Et effectivement, non, il faut pas exagérer. C'est très proche en tout cas. C'est gentil, mais j'essaye de garder sans faire de l'imitation parce que je n'en suis pas capable. Mais j'essaye quand même de garder l'esprit qu'avait Elvis Presley dans le rock'n'roll, hein, mais sans pour autant faire de l'imitation parce que comme je vous dis, hein, je suis encore très très loin, quoi. Bah, en tout cas, moi j'adhère, j'aime. Patrick, tu en penses quoi, toi? Je vais te faire un peu parler parce que Patrick il est là. Moi j'en pense très très bien. Hein. C'est un bon groupe. Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. C'est un bon groupe qui est bien rodé déjà. Tu as vu, en fin de compte, je suis un enfoiré parce que j'ai vu qu'il était en train de s'endormir. Stéphane, il est mort de rire. J'ai vu qu'il était en train de s'endormir, je l'ai réveillé. C'est un bon groupe, ils sont vraiment bien rodés maintenant. Et je pense qu'ils sont au top, quoi. Pas de problème, ils assument. Attends, j'ai envoyé un peu fort le jingle, il est parti trop tôt. Ça arrive, des fois on se loupe un peu. Mais ça, en fin de compte, je rappelle parce que je suis quelqu'un qui ne boit jamais avant les émissions, qui fait sérieusement, mais en fin de compte, les Suspicious Man m'ont invité à boire un apéro juste à côté, donc voilà, c'est pour ça que j'ai loupé le bouton. Trop court à mon goût, mais bon, on en fera un après, ne t'inquiète, il y aura la suite après, il y aura le 2e épisode. Vous avez l'habitude de jouer un peu partout?
Alors, oui, bon, excuse-moi, déjà ma phrase, j'ai dit vous avez besoin de le jouer un peu partout, puis toujours en même temps que je parle, je contrôle donc le streaming et les auditeurs, et je suis en train de voir que beaucoup de gens se connectent et beaucoup de gens nous regardent, et je dis restez avec nous parce que vous allez pouvoir entendre encore d'autres morceaux de l'album, puisqu'on a l'album sous les yeux prêt à démarrer. Et dans quelques instants, juste après la phrase et la question que j'ai posée à Stéphane, on va vous envoyer un nouveau titre des Suspicious Man. Vas-y, oui, tu donc, peux y aller. oui, je vois aussi que comme moi, c'est ta première radio, Jean-Luc. Donc... Non. Avec vous, c'est la première fois. Non, donc je dis oui, on a eu l'occasion de jouer quand même pas mal dans la région. On a fait beaucoup de concerts pour tout ce qui est pour les bikers, pour ce qui est tout le rassemblement à Harley. Parce que moi je trouve on trouve que l'ambiance y est très très sympa. On a fait beaucoup de concerts, surtout pour les associations, du caritatif. On a joué à Salon de Provence pour une association contre la mucoviscidose pour les enfants. Et donc ça nous a donné l'occasion. On a joué aussi pour le Health Week, donc toujours pour les bikers. Ça doit être des super journées. C'est extraordinaire. Bien sûr. Il y a encore pas mal de public pour ce genre de musique, bien que ça fasse. Est-ce qu'il y a que des gens de notre génération, puisqu'on est à peu près la même génération? Peut-être pas Stéphane qui est plus jeune, mais avec les deux. On va dire de temps en temps il y a des jeunes, mais c'est vrai qu'en majorité c'est des gens de notre génération. Mais bon, je pense qu'un jour ça reviendra. Quand on aura les gens seront épuisés par Julien Doré. Ils reviendront peut-être aux sources. Voilà, ça balance. Ça balance. Moi personnellement, je t'ai dit sur notre radio, on s'en fout. Nous, on s'en fout, on le dit. Voilà. Voilà, je l'ai dit. Et j'ai dit que j'avais un petit syndrome Gilles de la Tourette. En même temps, il faut que j'en balance une, parce qu'il faut que ça sorte. Voilà, je dis, elle tourne comme ça, et il faut que ça sorte. Voilà, il s'appelle Stéphane Biato, donc notez-le. Non, pas de non. Si. Notez-le. En plus, bon, je te signale que donc on est en live Facebook, donc on nous voit. La vidéo va être gardée, ça peut être diffusé, ça peut jouer contre toi peut-être. Alors pour toutes les jeunes filles qui nous écoutent, à la fin je balance le numéro de portable de Tonton. Voilà, Tonton. Il est fou quoi. On fait un deuxième break musical 19h16 ce soir avec nous. Je vous disais, restez avec nous, connectez-vous, partagez cette vidéo, partagez ce moment, ce direct. On a avec nous le groupe Les Suspicious Man. C'est des spécialistes du rock'n'roll. Ils sont de Monaco. C'est un groupe que vraiment que j'apprécie. En plus, je tenais. Je vous dérange, les gars? Pas du tout. D'accord. Ah, il s'est réveillé. Voilà. Il faut qu'il parle un peu. Après, il se et je tenais juste avant d'envoyer le titre de signaler, de dire que quand vous êtes monté pour faire l'anniversaire des 2 ans de la radio, vous êtes monté à l'initiative de Tonton qui est avec nous et qui m'a mis en rapport avec vous, et vous êtes monté gratuitement. Vous avez fait l'anniversaire gratuitement, je tiens à le signaler. Voilà, donc vous êtes monté vraiment pour participer à cet anniversaire, et ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Tonton nous avait dit qu'il y avait un mec qui faisait la radio qui était vachement sympa. Donc bon, je suis peut-être pas sympa pour tout le monde, je te rassure. Voilà, donc on est venu, et puis bon, je dois dire qu'on a quand même été aussi après super bien reçus. On a mangé, l'ambiance était super. On s'est bien marré, c'était super. Et c'est aussi bien qu'on l'ait fait à Castillon, parce que c'est un petit village, et peut-être ça va permettre à Castillon les gens vont connaître un peu mieux Castillon. Voilà, vous avez fait. Et bien écoute, en tout cas, en parlant de connaître, là on va envoyer votre titre phare, celui de l'album Les Suspicious Man. On envoie un titre, donc chanté. Je vous disais sur la vidéo, côté gauche, vous avez le chanteur, c'est la voix que vous allez entendre. Côté droit, vous avez le batteur, t-shirt clair. Voilà, tout de suite, on s'écoute le titre Suspicious Man, joué par les Suspicious Man. C'est tout de suite, c'est maintenant. Calling a trouble, I can't walk out because I love you too much, baby. So why can't you see what you're doing to me when you don't believe what I'm saying? We can go on together with suspicious mind, and we can build our dreams on suspicious mind. We call it a trial, I can't walk out because
can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I'm saying, we can go on together with suspicious mind, and we can build our dreams on suspicious mind. So when I hope friend I know drop by to say hello, would I still see suspicions in your eyes? Here we go again, asking where I've been. You can see the tears are real, I'm crying. We can go on together with suspicious mind, and we can build our dreams on suspicious mind. Oh, and I love survive. Oh, dry the tears from your eyes. Let down the good things die. My honey, you know I never lie to you. Oh, yeah, yeah. I will call and I try. I can't walk out because I love you too much, baby. So what can't you see? What you doing to me? When you don't believe a word I'm saying, hey, hey, why don't you know? We're calling a try. I can't walk out because I love you too much, baby. Why don't you know? We're calling a try. I can't walk out because I love you too much, baby. Hey, don't you know? I call and I try. I can't walk out because I love you too much, baby. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française. Moi je kiffe, je t'assure, je kiffe ce titre. J'adore, je vous adore les gars. Mais moi quand je dis j'adore, non sérieux, parce qu'il y en a qui, tu sais, il y en a qui passent la pommade, c'est des faux culs. Moi je suis pas un faux cul. Ouais. Moi les gens ils connaissent ici, je suis assez réputé pour pas avoir la langue de bois, et quand j'aime pas je dis j'aime pas, et quand j'aime j'aime. Bon, remarque en général quand j'aime pas je reçois pas la radio, donc tu vois c'est facile. On va faire un petit coucou, elle nous regarde et elle est quand même très importante dans le groupe, faut pas l'oublier, c'est Tamara. Vous pouvez lui faire un petit coucou à Tamara quand même. lui fait un coucou, un gros bisou, parce que c'est vrai qu'elle nous aide beaucoup. Moi, elle m'aide beaucoup pour porter le matériel. Ouais, voilà, je sais que c'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau de ma part, mais elle nous aide beaucoup. Et aussi, Tamara elle s'occupe aussi beaucoup, comme pour l'association d'expression artistique, pour tout ce qui est administratif. Là, elle est en train de nous faire des flyers. Et bon, ça reste notre première fan. Et donc, personnellement, en plus, c'est mon épouse. C'est un voilà. amour, Non, c'est pour ça qu'on lui fait un petit coucou, parce que Tamara est très importante dans le groupe. Elle est pas sourde. Donc, sur le groupe, on a deux musiciens sur 5, puisqu'il y en a 3 autres qui n'ont pas pu être là, qui ne peuvent pas être avec nous. Mais bon, je pense qu'un jour, on va se faire encore une émission où on aura tout le monde autour de la table. Ou peut-être, pourquoi pas, venir faire une émission chez vous, directement. Volontiers. À un moment où on vous suit. Ben non, je pense qu'en fin de compte, ce qu'on va faire, c'est qu'un jour, sur un concert, on viendra sur le concert. Ce sera beaucoup plus facile. De faire un petit live et de vous interviewer sur le concert. Vous avez quoi comme... vous avez quoi, je le sais, mais je vais vous le faire dire. Vous avez quoi comme date proche qui arrive avec un concert où on peut vous voir? Parce que là, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont certainement envie de vous voir. Et vous écoutez? Oui, écoutez, pour la fête de la musique, donc le 21 juin, donc à 19h30, nous jouons dans les halles du marché de Monaco, là, les halles du marché de la Condamine. Tout ça invité par la mairie de Monaco, qu'on remercie d'ailleurs.
Ensuite, nous avons également un concert le 29 juin, aussi pour une association de bikers, aussi de Menton. Les Rebel Riders. Les Rebel Riders, exactement. Ça va se passer où du coup? Alors ça devrait se passer à la salle des fêtes de Beau Soleil, hein, c'est bien D'accord. ça, voilà. Et il y a une association de motards sur Menton, les Rebel Riders, je ne les connaissais pas. Oui. Ouais, et ils font quoi? Donc en fin de compte, ce rassemblement, c'est... C'est-à-dire qu'ils font des balades à moto et puis... Non, mais je veux dire, le concert, vous allez le jouer pour quelle raison? C'est caritatif? Parce ou... qu'ils font maintenant, on va dire, ils ont pris l'habitude de faire des apéros. D'accord. C'est un peu comme un Sud Chopper. Ouais, un rassemblement. Un rassemblement, et puis il y a l'apéro. Et, ils aiment bien avoir un groupe. Et les Rebel Riders, si mon mémoire est bonne, je crois que c'est le premier concert qu'on a fait, c'était pour eux. Je sais que vous en avez fait pas mal pour Sud Chopper, et d'ailleurs j'ai été étonné cette année qu'il n'y en avait pas. Ça va peut-être se reproduire, mais Sud Chopper, ils sont quand même assez habitués à faire ce type d'événement, et vous y êtes à chaque fois associés. On le fait une fois, minimum une fois par an, mais après ils font venir beaucoup d'autres groupes, notamment des groupes de hard, parce que c'est quand même la musique du biker. Mais et c'est vrai que l'ambiance est très très sympa. Ils ont au-dessus du garage, donc ils ont le garage où ils font du custom shop de Harley Davidson, et au-dessus il y a une grande salle où il y a un magasin où ils vendent des fringues de biker, un bar et un endroit où on peut jouer, quoi, une petite scène. L'ambiance est très sympa. Dans le local, il y a une scène? Il y a une scène, je savais pas. Et l'été, souvent ils organisent des barbecues à l'extérieur, mais au-dessus il y a une scène. Nous on a joué peut-être 3 fois à l'intérieur et une fois à l'extérieur. D'accord. 2 fois à l'extérieur. Oui, à l'extérieur je connais, mais à l'intérieur je savais pas qu'on pouvait jouer à l'intérieur. Ouais, au-dessus. Donc chers auditeurs, si vous adorez les Suspicious Man et si vous avez envie de les écouter, donc vous savez que déjà dans un premier temps, vendredi 21, ça va se passer à partir de quelle heure à Monaco au marché? À 19h30, on commence le concert à 19h30. Ouais. Un concert qui va durer combien? 1 heure, 1 heure et demie? Oh oui, ça va. On va faire 2 sets de 50 minutes à peu près. D'accord. Ah oui, 2 heures, presque 2 heures. Presque 2 heures. Ah ouais. Vous serez tout seul ou il y aura d'autres groupes ou il n'y a que vous dans l'endroit? Alors, comme c'est la fête de la musique, dans d'autres endroits, il y aura toute la journée des groupes qui vont jouer un peu partout dans Monaco. Mais nous, on sera tout seul parce que là, c'est vraiment la première fois qu'ils le font dans les halles. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut manger, boire, puisqu'il y a tous les restos à côté. Mais c'est pas très grand dedans, non? Ça va pas... ça va faire un peu effet cathédrale, mais on va essayer de faire... S'il y a beaucoup de monde... Il y a du monde, il y a de la place quand même. Oui, c'est très prisé comme lieu. Ouais. Ok. Après, il y a beaucoup de gens à l'extérieur parce que comme les portes sont ouvertes. Mais toi, tu vas laisser rentrer les gens quand même, parce que vu que tu vas être certainement à la porte. Moi, je les laisse pas rentrer. D'accord. Pour tourner de la place. Il va filtrer. Tu vas filtrer, je suppose. Pas de problème. Alors, chers auditeurs, vous avez donc, je vous expliquais, on écoute ce soir les Suspicious Man, ils sont avec nous, on est super fiers. La question que je voulais vous poser, en même temps que je parle, parce que comme on a improvisé cette interview, tu as remarqué que moi, les interviews, on les improvise. Hein. Stéphane, bravo. Vous allez continuer. Oui, c'est bien, Stéphane. Bravo, voilà, je l'ai faite, il fallait que je la fasse. Stéphane, il y a 2 Stéphane ce soir. Patrick, c'est facile. C'est le beau bébé, là, je disais 1m90. Mais t'es sûr que tu fais qu'1m90, tu fais pas plus? Non, c'est déjà pas mal. Si, quand il fait les vitres, il met ses talons. D'accord. Il monte facile à 2m5, 2m10. Quand tu te déguises en drag queen, tu fais plus? Ah ouais, je suis beau. D'accord. Il est magnifique. En drag queen, je suis beau. Donc je disais, on va vous voir le 21 donc, sur Monaco, le 29 sur Beau Soleil, et puis vous avez votre agenda, il est encore rempli ou en fin de compte, votre agenda, il est rempli comment au feeling? Pour des potes C'est au hasard des propositions, et puis faut pas oublier qu'on a tous un boulot quand même. Hein. Donc, vous bossez? Ouais, ça nous arrive. Pour la plupart, oui, encore. On a tellement pris de pognon avec le groupe, je veux dire, on pourrait arrêter, mais bon, là, on va continuer encore. Non, voilà, donc c'est quand même compliqué. Je dis, on a le guitariste, il vient quand même de Brignoles, et on essaye de faire un maximum des trucs, des concerts sympas, et là où on est bien accueillis. Voilà. Et alors, il y a une auditrice qui m'envoie un message qui me marque: tu n'as pas préparé les questions, Nathalie. Non, avec le Suspicious Man, je n'ai pas préparé les questions parce que quand on parle musique, quand on parle de ce qu'on aime, on prépare pas, on envoie, on parle, on écoute, on fait comme ça vient. Il est 19h28, déjà on a déjà écouté 2 titres des Suspicious Man, on va en écouter un dans quelques instants. Vous avez envie que je passe lequel, les gars, qui vous plaît dans votre album? Peut-être quelque chose qui bouge un peu. Ouais, moi j'allais envoyer le medley, Rock'n'Roll Medley, celui qu'on a lancé au début. Bien, tu étais pas là quand on l'a lancé, voilà. Alors, écoutez, restez avec nous. Je vous ai dit ce soir, c'est une soirée spéciale Rock'n'Roll, une soirée spéciale Elvis Presley. D'ailleurs, c'est que du Elvis Presley sur cet album. Non. Il y a du Chuck Berry, il y a du
Et Jerry Lee Lewis. Jerry Lee aussi, Lewis, je vois, des oui. chansons, voilà, il y a des morceaux en live, notamment de Georgia, rendu célèbre par Ray Charles. On terminera l'émission avec Georgia O'Malley. Ouais, parce que à propos de Georgia, je veux dire quand même, c'est quand même un titre qui est resté auquel on est très attaché, parce que vous entendrez pendant ce live Éric Josserand, qui est un ami depuis longtemps et qui était le trompettiste de Johnny Hallyday, d'Eddie Mitchell, et qui a fait la dernière tournée Sardou. Donc on a eu la chance de pouvoir l'avoir sur scène avec nous. Et un très grand musicien donc. Ah oui, un très grand. Je crois que c'est parmi les meilleurs trompettistes français, avec Martinez, Mulat, Kako, qui sont tous des copains d'ailleurs, et que je salue, que j'embrasse s'ils nous écoutent. Et donc voilà, c'est quand même un morceau où on a eu l'occasion unique d'enregistrer avec Éric Josserand. C'était vraiment une chance. Ouais, et j'en suis très très fier. Voilà. On s'écoute tout de suite un medley des Suspicious Man. Le titre c'est Rock'n'Roll Medley, avec toujours à la batterie Monsieur Stéphane, celui de droite, et au chant Stéphane, celui de gauche. I'm gonna tell him a real Lucky John. He's standing behind the blue to buy a hell of fun, oh baby. Hey, baby. Oh, baby. Have me some fun tonight. Well, a long, tall style she is, a big speedy gal. Can she's alone, you don't need, oh, baby. Hey, baby. Oh, baby. Have me some fun tonight. Well, I saw Honky John with long tail Sally. He saw Mary come and died back in the alley, oh, baby. Hey, baby. Oh, baby. Have me some fun tonight. John with long tail Sally. He saw everybody come and dug it back into the alley, oh baby. Hey, baby. Oh baby, having me some fun tonight. Well, long tall Sally, she's a big speed gal. Can she's alone, you don't need, oh baby. Hey, baby. Oh baby, having me some fun tonight. Well, we gonna have some fun tonight. Have some fun tonight. Have some fun tonight. Everything but right. We gonna have some fun. Have some fun tonight. I said, come on, baby, hold on, shake it going on. I said, come on, baby, hold on, shake it going on. We fake, hold on, shake it going on. I said, come on, baby, hold on, shake it in the bomb. Whose bomb, what bomb, my bomb. Come on, baby, we got to fake it alone. We fake, hold on, shake it going on. Well, I said, shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake, alright. I said, shake, baby, shake, yeah, that. I said, shake, baby, shake. We fade, hold on, shake it going on. Your mama can't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama can't dance and your daddy don't rock and roll. You can't do right to save you, don't go on the soul. Well, I said, flee, flop and fly. I don't care if I die. I said, flee, flop and fly. I don't care if I die. Don't have to leave, don't have to say goodbye. I said, shake, baby, shake, alright. I said, shake, baby, shake, yeah, that. I said, shake, baby, shake. Wait, fake, hold on, shake it going on. Well, I said, shake, baby, shake.
I said, shake, baby, shake, yeah, that. I said, shake, baby, shake, alright. I said, shake, baby, shake, wave, fade. Hold on, the shake it going on. Well, I said, shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake, yeah, that. I said, shake, baby, shake, alright. I said, shake, baby, shake, wave, fade. Hold on, the shake it going on. Quel super medley. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le titre que vous venez d'écouter, c'est un titre des Suspicious Man. Alors au chant, il est sur votre gauche, c'est Stéphane Prévost d'Arville. J'ai la pochette de l'album sous les yeux, on va parler d'ailleurs de l'album. Au guitare solo, c'est Thierry dit Cheyenne, alors Thierry Gomy, c'est ça ? Gomery. Thierry Gomery. Au guitare rythmique, c'est Patrice Manon. À la basse, c'est Corrado Ciabarini, j'ai bien dit. Et à la batterie, c'est monsieur Stéphane Diato que vous avez sur l'image de droite. Et pour les gens qui se posent la question qui est à côté de Stéphane, donc en noir, c'est... Son porte-valise. Je savais que t'allais lui envoyer une vanne. Je t'ai tendu la perche. On rigole bien. Entre parenthèses, Vas-y, Patrick est un très bon chanteur aussi. Hein. Alors Patrick est un très bon chanteur, mais il n'ose pas chanter avec vous, c'est dommage. Il faudrait. On va y arriver. Tu vas y arriver ? On va faire un spectacle avec l'association et avec tous les gens qui chantent. Alors, je rappelle que Stéphane représente l'association de Monaco Expression Artistique, qui est partenaire de la radio, comme est en train de nous regarder aussi de monsieur François Talarida, qui est aussi dans l'association de KCB Beau Soleil, qui est aussi quelqu'un qui aime bien chanter et qui nous regarde ce soir. Voilà, on me signale il y a des micro-coupures, c'est possible qu'il y ait des micro-coupures. Apparemment, ici, tout fonctionne bien. Et le streaming, tout est bon. On était en train de parler pendant le titre, pendant le truc, de cet album-là. Et j'étais en train de vous poser la question, comment il avait été enregistré. Alors, il y a 11 morceaux sur l'album. Si j'ai bien compris, les 8 premiers morceaux sont enregistrés en studio. Oui, en studio. Et 3 morceaux en live, dont celui qu'on écoutera pour terminer l'émission, Georgia On My Man, pardon, j'ai mal prononcé, qui a été enregistré lors du gala de la police en 2011. Voilà, pour les orphelins de la police monégasque en 2011. Oui. Alors, juste avant de parler de votre album, c'est vrai que vous, donc on le disait tout à l'heure, vous faites quand même beaucoup de concerts caritatifs. Qu'est-ce qui vous avez cette fibre-là ? Parce que Stéphane va se calmer d'un coup, vous allez regarder comme il va être sérieux. En général, quand on fait dans le caritatif, les gens sont très sympas, très accueillants. Après, je crois que les causes sont justes et nous, ça nous permet aussi de jouer, parce que nous, ce qu'on veut, c'est avant tout, c'est monter sur scène et jouer, quoi. Avant tout, vous êtes des passionnés, c'est ça, Stéphane ? Oui, c'est vraiment la musique, plaisir et donc on a justement cette possibilité de le faire Stéphane, pour le plaisir. Et donc on s'en prive pas, quoi. Tu joues de l'instrument ou tu ne fais que le chant ? Non, pas du tout. Non, j'ai jamais eu la chance d'apprendre la musique. Non. Et moi non plus. Voilà, je suis disjockey depuis des années, mais moi non je plus. comprends rien. Non, on le regrette. Quand on arrive à un certain âge, on le regrette. Des fois tu dois avoir envie. Hein. Mais bien sûr, quand on voit les musiciens, ce qu'ils arrivent à faire avec un instrument, que ce soit la batterie, que ce soit une guitare, on a vraiment, on aurait aimé apprendre tout ça, quoi. Cet album, donc vous l'avez enregistré dans quel studio ? C'est un studio d'un ami avec qui je travaille, qui s'appelle Jean-Philippe Long. Et c'est celui qui était avec nous, qui vous a sonorisé pour l'anniversaire de la radio. Voilà, son studio se trouvait à Beau Soleil à l'époque, et c'était un super studio. Et donc on s'était mis d'accord, parce qu'il faut savoir que quand même l'enregistrement et surtout le mix, après, ça coûte très cher. Même avec les copains, ça coûte très cher. Donc, on a essayé de faire ça le plus rapidement possible. Donc, toute la session rythmique, on a enregistré ensemble en une seule prise. Et après, il y a eu ce qu'on appelle les re-re des guitares. Et après, la voix de Steph pour trouver vraiment cet écho qu'il y avait à l'époque. On a toujours l'impression que le chanteur, il chante dans la pièce à côté ou dans le frigo. Voilà. Donc, mais écoute, je suis quand même super épaté de la qualité de l'enregistrement, parce que tu me dis que ça a été fait par comme ça un petit studio. Ah oui, c'est grand comme ton studio à toi. D'accord. Il y a juste une cabine séparée pour le chant et après tout ce qui est la partie table de mixage pour faire vraiment. On peut féliciter Jean-Philippe du travail qu'il a fait. Oui.
bon, ceux qui viendront le verront au marché. C'est lui qui va nous qui va nous sonoriser. Alors j'ai été épaté aussi. C'est là où j'ai vu la qualité de son travail. Ça fait quand même quelques années que je suis dans le son et dans ce milieu-là, et j'ai toujours l'habitude de voir, tu sais, il y en a qui arrivent, qui sonorisent des groupes, qui te déploient un matériel de fou furieux, qui font un son de merde, ou alors qui passent 3 heures à faire des balances. Et vous êtes arrivé, je crois, alors attends, vous avez joué à 11h. Si je dis pas de bêtises, vous êtes arrivé à 10h. Par là. Moi un peu avant pour monter la batte, mais les autres ils ont juste à poser les guitares. Toi un petit peu avant parce que ta mara était très longue à décharger la voiture. C'est ça. D'ailleurs, j'étais obligé de la sanctionner, de sévir. Voilà. Donc elle nous écoute, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Et donc, vous savez, je crois que des balances ont été faites allez, je vais pas dire de bêtises, mais en 15 minutes, un truc comme ça. Hein, 15 minutes. Bon, c'est là où on voit donc déjà que vous connaissez, que vous avez l'habitude de tourner ensemble. Et puis surtout que Jean-Philippe est très bon, quoi. Ah, voilà, quand on a quelqu'un comme Jean-Philippe, de suite, ça facilite énormément les choses. C'était incroyable. Surtout que Jean-Philippe est arrivé sur une façade qui était en place. Donc il s'est juste connecté dessus. Il a monté son mix et ça a été très vite fait. Chapeau Jean-Philippe. C'est pour ça que s'il écoute l'émission plus tard, pour lui dire pourtant, je dois dire que dans le groupe, on en a qui sont très pointilleux au niveau du son. Donc je vous dirai pas qui. Tu le regardes, tu es pas en train de Non, c'est le guitariste, c'est Thierry. Et il a raison d'ailleurs parce que le son, c'est très important. Moi, quand j'étais jeune, j'ai eu plein de groupes et on faisait plutôt ça à l'arrache parce qu'à l'époque, on n'avait pas de matériel. Mais c'est vrai que quand le son est bien équilibré, moi, quand je parle du son, c'est pas vraiment du volume. On n'a pas besoin de jouer très fort, mais quand le son est bien équilibré, c'est beaucoup plus agréable pour les gens qui écoutent. Alors une chose qui m'a épaté aussi, depuis des années que j'écoute et je tourne dans ce milieu-là, c'est que j'ai l'habitude d'entendre toujours autant les musiciens que les chanteurs qui ne s'entendent jamais. Tu entends un peu plus de ci, un peu plus je m'entends pas. Je l'ai pas entendu chez vous. Je m'entends pas. Un petit peu quand même, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir s'entendre soi-même. Hein. De toute façon, c'est déjà quand on est chanteur, si on s'entend pas chanter, on peut pas chanter juste, c'est impossible. C'est très difficile. Après, sur un musicien, ça doit être la même chose, j'imagine. Hein. Bah, c'est ce qu'il y a de pire, c'est de pas s'entendre. Après, moi, je suis sourd. Je le dis en tant que batteur, déjà, après avoir assisté à beaucoup de concerts d'ACDC dans ma jeunesse. C'est pour ça que tu es content que le casque sur les oreilles. Là. Voilà, je suis sourd. Mais c'est vrai que le pire qui peut arriver en concert, moi, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé une fois dans la salle du Sporting, d'avoir un retour qui lâche. Moi, par exemple, si j'ai pas le bassiste. T'as joué dans la salle du Sporting ? Ouais, j'ai fait 2 concerts à l'époque avec mon ancien groupe. Et on a fait le Moods aussi. Ouais. Parce que moi, j'ai un autre groupe aussi qui s'appelle. Je leur fais un petit coucou d'ailleurs. Vas-y. Il s'appelle les Sunshad. Et là, c'est complètement différent. C'est un tribute vraiment Shadows. Waouh, ça doit être sympa. Oui, tu m'as dit avec le son. J'ai écouté. Le son des Shadows. Avec vraiment le son des Shadows. Sauf que c'est toujours. Là, c'est entièrement. Il n'y a pas de chanteur. Donc après c'est vraiment pour les gens qui aiment les Shadows de cette époque-là. Quoi. Il faut connaître effectivement parce qu'on parle des fois on dit les Shadows, il y a des gens qui nous écoutent s'il faut ils savent même pas qui c'est, ils savent même pas quel est. Alors tu m'as fait écouter une vidéo, tu l'as mis sur une vidéo et je l'ai vu et vraiment le son des Shadows c'est incroyable. C'est ça, ouais. Avec des amplis spéciaux. Tous les matos c'est d'époque. Il y a un matériel spécial pour arriver à un son pareil. Ah ouais, il y a les Charmois d'écho, c'est le guitariste, notre guitariste qui s'appelle Jean-Louis Janot, qui était ingénieur du son. Et c'est lui qui fabrique ses propres chambres d'écho et on a tout le matériel d'époque, c'est-à-dire les guitares Burns, tout le matos qui va avec. Quoi. Mais on ne peut pas faire du Shadows. Si on n'a pas ça, on ne peut pas faire du Shadows. Amplifinder, non ? Donc vous investissez les gars dans du matos... Amplivox. Voilà, donc tu as un spécialiste qui parle d'époque. AC30, Vox, AC30. Voilà, donc on a des spécialistes. Toi, je suppose que... Stéphane, chanteur, je suppose que toi aussi, sur ton micro, tu as fait attention d'avoir un micro aussi qui... Ah oui, c'est vrai que c'est important d'avoir un bon son quand même. Hein, et d'arriver à retrouver aussi les sons, quoi, comme disait Stéphane, les sons d'époque, les sons qui collent avec la musique de l'époque, c'est très important. Vous êtes des passionnés, donc j'ai bien compris que cette musique à vous tient au cœur. Et tellement elle vous tient au cœur, c'est que toi, tu es parti jusqu'à Nashville, c'est ça ? Oui, moi j'ai été à Nashville, j'ai été visiter les usines Gibson. Alors tu m'as raconté, un jour on a mangé ensemble et tu m'as raconté une anecdote sur ta visite à Nashville. Et je voudrais bien que tu nous la dises à nos auditeurs. Alors je vous signale, il ne se la raconte pas, c'est juste que c'est un fou furieux. Et que quand on est fou furieux, on va très loin des fois dans ses délires. Vas-y. Mon rêve c'était d'aller visiter les studios Sun Records où avait enregistré Elvis.
Et donc j'ai eu l'occasion, j'ai fait le tour des États-Unis et je suis allé voir la maison d'Elvis, donc Graceland. J'ai eu l'occasion de visiter Graceland et après de me faire amener au studio Sun Records où qui sont fermés. D'ailleurs, pour l'anecdote, je crois que le dernier groupe qui a enregistré là-bas, c'est U2. Ils ont voulu faire un album avec vraiment dans l'ambiance de cette époque-là. Et donc j'ai visité aussi les studios Sun Records. Mais ça m'est arrivé aussi de faire 6000 km pour aller voir. Non, mais par tu m'as pas dit exemple- que tu m'as pas raconté que tu avais privatisé, que tu as visité tout seul. Oui, Voilà, en donc privé. c'est ça en fin de compte que En je voulais que tu privé. dises. J'avais la chance que j'avais été à Las Vegas avant. J'avais passé une semaine à Las Vegas, mais c'était plus professionnel. C'était pour aller voir ce qui se passait là-bas. Mais en jouant, j'avais gagné un peu d'argent. Donc j'avais pris une limousine, une très très grande limousine. Et j'ai visité Tu t'es fait un Graceland et kiff, les quoi. Sun Records. Ouais, ils ont mis tout le monde dehors, ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors on va dire tu as privatisé Graceland. C'est ça. Voilà. La star. Et après, j'ai été voir aussi, parce que ça faisait partie de mon enfance aussi, le studio, le ranch de Southwark. Ah Où oui. il y avait Dallas, ouais, il y ça avait aussi, Dallas. je l'ai visité. Avec Sue Ellen et toute la bande. C'est ça. JR. C'est ça. Et Alors puis, le monsieur que vous avez en noir, je vous dis à côté de JR. Stéphane, c'est pas JR. Hein. C'est vrai que tu ressembles. On t'aurait mis un chapeau, tu ressembles un peu. Hein. Ouais, un peu, ouais. Un peu. Ouais. Stéphanie. Non, mais il est dans le pétrole aussi, tonton. Hein. Ouais, on est dans le pétrole. hein. Stéphane, On est- chanteur. On est surtout dans le jus. hein. Voilà. Non, on va pas dire le métier que vous faites parce que On on pourrait faire des jaloux. On risquerait de Ouais. vous. Bah, toi, Non, tu es à la ouais. retraite, Patrick, mais Ouais. Stéphane, on pourrait le kidnapper. Ouais. En plus, là, c'est. Toi, tu es à la retraite. Stéphane, toi aussi, tu as eu l'occasion de tourner un peu aux États-Unis ou pas par rapport à ta passion? Mais pas encore, pas Pas encore. encore. C'est en projet d'ici, je pense, 3-4 ans. Je vais arrêter de travailler, je vais prendre la retraite. Et avec mon épouse, c'est en projet justement. C'est génial, Monaco. On peut faire prendre la un petit retraite projet. vachement tôt. Et son épouse Rose, que j'embrasse aussi Mm. beaucoup, parce qu'elle aussi nous file pas mal de coups de main et elle est toujours là pour nous encourager. Alors, je signale que cette vidéo, donc ce qui est en train d'être tourné, c'est en live, bien sûr, mais que ça va rester et que vous pourrez la re-regarder si Rose, elle n'a pas eu le temps de le voir, elle pourra voir plus tard. Ah, je pense qu'elle regarde. Je pense elle qu'elle regarde. regarde. Oui, oui, Et oui. surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'après, pour ceux qui n'ont pas Facebook, elle est mise sur le site de la radio, c'est-à-dire que sur Internet, sur le site de la radio, vous pouvez revoir votre interview. Et on pourra revoir nos stars qui sont avec nous ce Super. soir. Les stars. Donc dans l'équipe, Star qui Star 80. Ouais, vous étiez c'est vrai. vous étiez des jeunes dans les années 80, Ouais. comme moi. Là, c'est Star 60. Voilà, c'est Star 60. Voilà, c'est Star musique 60. années 60. Musique années 60, mais bon. années Mais en 60, 80, on en vous a étiez- bien profité Vous aussi. étiez hein. pas né. Ou alors dans les années 60, comme moi, très très jeune. Très jeune. Oui. Très jeune. Dans l'équipe aussi, il y en a qui ont bougé aussi, qui ont été tournés un peu comme toi, qui est parti aux États-Unis ou... Ah, il y a le guitariste, il y a Thierry. Thierry, je veux dire, c'est, si vous voulez, c'est YouTube en chair et en os. Parce que C'est-à-dire lui, déjà à l'époque, il a 60, je crois qu'il a 68 ans cette année, toujours en pleine forme. Et lui, même de tout gosse, il allait toujours chercher les vinyles que les autres n'avaient pas. C'est un type qui cherchait les magazines de guitare qui venaient d'Angleterre, des États-Unis. Un passionné, quoi. Ah ouais, Ah bah ouais, lui, ouais. mais lui c'est YouTube, Ah, mais il a- vivant. ouais, C'est-à-dire ouais. que lui, vous dites un guitariste, il vous dit quel modèle il a, quels sont les micros qu'il y a dessus, avec qui il a joué. Et là, c'est vrai que ça nous a quand même beaucoup aidé quand on a une bibliothèque vivante de la musique comme ça pour C'est toucher vrai, le ouais. son, c'est faramineux, quoi. Il a une Faramineux. culture Génial. musicale. C'est pour ça qu'il faudra qu'on l'ait au studio lui aussi, hein, qu'on interviewe. Mais bon, vous savez très bien que vous êtes venu à Castillon jouer, on vous reçoit ce soir et vous reviendrez certainement parce que Ah, bah, c'est toujours un toi, plaisir, je sais que Stéphane, il aime bien le village de Castillon. Il a kiffé le village de Castillon. Ouais, moi je trouve que c'est un village très Un sympa. beau petit Ça sympa. fait longtemps que je n'étais pas venu, mais je trouve que c'est très sympa. Voilà. On va réécouter un titre dans quelques instants. Je sais même plus ce que je voulais. Tu vois, à force, je vous pose des questions, mais je sais plus ce que je voulais vous dire. Écoute, tu sais quoi, puisque Tu voulais nous dire que c'est l'heure, peut-être. Non, mais tu vois, en fin de compte, quand on prépare l'interview, en fin de compte, des fois, on écrit des questions, mais on est tellement ensemble passionnés, et puis je suis tellement content de vous écouter et raconter votre passion, que, voilà, donc à un moment donné, je suis un petit peu perdu dans mon interview. Mais c'est pas grave, puisque il est qu'il heure 19h48, on va l'écouter un petit peu avant la fin, ou alors non, je vais vous faire écouter juste avant la fin un titre que j'aime bien moi aussi, que vous chantez. Alors du Chuck Berry, tu m'as demandé tout à l'heure. Ouais. Alors on cale du Chuck Berry sur la platine, c'est prêt, on s'écoute le titre You Never Can't Tell. C'est la vie. Ah oui, voilà, donc parce qu'en fin de compte, je le connaissais pas celui-là. You Can Never Tell. Je le dis correctement et en français, traduction, c'est la vie, c'est ça? Bon, ouais, c'est pour ceux qui ont vu Pulp Fiction. Jamais, ouais. Ouais,
voilà. Ah d'accord, toujours avec la voix de monsieur Stéphane qui est à gauche. Voilà, on envoie. He was a teenage lady and he hopeful wisdom well. You can see that he had a truly love mademoiselle. And now the young monsieur and madame are in a chapel bell. C'est la vie, c'est the hopeful. He gonna show you never can tell. They feed each other Palma with a 2-room around the cell. A Colorado, one a crema, one a TV dinner, ginger ale. But when PFI work, the little money come and work out well. C'est la vie, c'est the hopeful. He gonna show you never can tell. They had a half-hour phone aboard a deal and let it blast. A 700-letter record, haul a roll, a rim, hand the jam. But when the sun went down, the rabbits and the whole music fell. C'est la vie, c'est the hopeful. He gonna show you never can tell. They brought a super genie, was a cherry red 53. They drove it down to New Orleans to celebrate the anniversary. It was there that year one married lover, mademoiselle. C'est la vie, c'est the hopeful. He gonna show you never can tell. That beheading truly love of mademoiselle. And now the young monsieur and madame are in the chapel bell. C'est la vie, c'est the hopeful. He gonna show you never can tell. C'est la vie, c'est the hopeful. He gonna show you never can tell. C'est la vie, c'est the hopeful. He gonna show you never can tell. Yeah. Yes, les Suspicious Man. Extrait de la BO de Pulp Fiction, c'est ça? Pulp Fiction, voilà. Oui, c'est une chanson qui est jouée dans Pulp Fiction. Pas mal, hein. Pendant on avait coupé les micros, on était en train de discuter avec Patrick Fissor, et qui voulait donc nous faire une petite promo pour le groupe qu'on a reçu ici avec Guy Zenouda. Oui. Le groupe, le nom du groupe c'était, rappelle-moi. Collectif Sud. Collectif Sud qui nous interprète, d'ailleurs qui est diffusé sur la radio, et le titre c'est Bouleg Collègue. Ouais, vous pouvez l'entendre sur la radio le matin en général, c'est diffusé. Il est toujours diffusé, hein. Ah d'accord. Il est toujours sur la radio, il est toujours diffusé, voilà. Bouleg Collègue. Et tu voulais nous dire? Je voulais vous dire qu'on a finalisé tout ça et qu'on a fait un vidéoclip qui sera sur YouTube le 21 pour la fête de la musique. Voilà. D'accord. Donc le groupe qu'on a reçu ici, on avait reçu le chanteur et le guitariste Guy Zenouda. Donc un groupe qui ressemble un petit peu, on va dire, à l'époque ceux qui ont connu Réglisse, qui chantait Mais de l'huile. Voilà, c'est un peu dans ce style, du reggae festif. Reggae festif. Voilà. Pourquoi Stéphane tu rigoles? C'est ça, voilà, c'est ça. Je l'ai pas écouté encore, mais ça en dit beaucoup. On écoute, on a le CD ici et on va t'en donner un tout à l'heure. Je peux vous donner une info à propos du clip. Si vous regardez bien, à un moment donné du clip, on voit Tonton qui est à moitié nu. Donc Tonton, c'est on voit Tonton Fissor qui est à moitié nu dans le vidéoclip. Donc je pense que ça va cartonner. À moitié nu, ça veut dire quoi? On sait pas quelle moitié, mais vous verrez par vous-même. Absolument pas. Bon. Voilà, c'est un super clip. Enfin, c'est super sympa. Et Guy a beaucoup donné là-dedans, et sa femme Gilles surtout, qui est manager du groupe. Ils ont fait du bon travail. Mais c'est marrant que les femmes dans les groupes, elles sont quand même bien investies. Hein. Ben oui, ils s'investissent. D'accord. D'un côté, il y a Rose et Tamara. Et chez nous, bon, qu'on a parlé de Rose et Tamara, mais peut-être que les femmes des autres musiciens aussi, pareil ou pas? Non, elles sont antipathiques. On l'enfoirait. Ils sont plus. Non, mais moi j'ai mes filles aussi. Les filles aussi qui. Oui, mes filles, Elodie et Priscilla. Vous avez un fan club, les gars?
pas On là. n'a pas de fan club. Hein. On n'y a jamais pensé. Non, mais je rigole. Hein, Non, mais ça serait à faire. Hein. un fan club. En tout cas, ici, quand vous êtes monté à Castillon, on a aimé. Les gens ont aimé. C'est sincèrement. Puisque d'ailleurs, écoute, je sais pas si vous avez été contacté, mais il y a le gars de l'office du tourisme de Roquebrune qui avait pris vos coordonnées. Oui. Alors, ça sera, je sais pas s'il va vous Mais non, contacter j'ai pas ou encore eu cette mais occasion. en tout cas, bon, je sais s'il a pris vos coordonnées, c'est qu'il a vu que vous étiez un groupe qui était très bon parce que, en général, voilà, il prend des. Non, mais sur Roquebrune, ils font une sélection, ils font passer des groupes qui sont bons. Parce que l'été, donc à Roquebrune, tous les étés, il y a donc les podiums de l'été et ils sélectionnent des groupes. Et en général, les groupes qui passent à Roquebrune et les animations qui sont proposées à Roquebrune, donc gratuites pour le public, les gens sont payés bien sûr, c'est vraiment du haut de gamme. Honnêtement, je leur fais la promo parce que Roquebrune vraiment a une belle programmation d'été. Les gars, on arrive à la fin de l'émission. Vous pensiez pas faire 1 heure? Déjà, hein, Stéphane. Stéphane, ça passe vite. Hein. Et en plus, tu t'es arrivé pratiquement au début. Hein. Je signale que vous venez tous de Monaco, que vous êtes montés jusqu'à Castillon pour venir participer à notre émission et ça nous fait plaisir. Monter, on est monté. On ne sait pas comment on va redescendre, mais on est monté. Alors, je vous rappelle qu'à partir du 1er septembre, on sera en FM sur le 96.6. Donc voilà, donc voilà, la radio va basculer, donc va continuer en web, bien sûr, va continuer sur les applications mobiles. Vous aurez toujours nos émissions en direct le soir en live Facebook, puisque vous aimez bien nous voir en vidéo et ça vous fait plaisir. Et voilà, donc et puis il y aura donc la FM le 96.6. On va terminer cette émission avec le titre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le titre que vous adorez tous sur l'album, c'est ça? J'ai pas de bêtises. Georgia on my mind. Voilà, on va terminer cette émission. En tout cas, je remercie Stéphane, le chanteur. Merci à vous, merci de votre invitation. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de passer 1 heure avec vous. Ça passe vite, 1 heure. Sympa, Une heure. Oui. Merci Stéphane le batteur. Merci à toi Jean-Luc et surtout longue vie à la radio et bienvenue dans le monde des adultes. Puisque maintenant... Oui, la radio a 2 ans. Oui, la radio a 2 ans et voilà, vous étiez là. Et en tout cas, voilà, ça fait vraiment plaisir. Vous savez que vous avez été là pour les 2 ans et comme vous dites, j'espère que ça va durer très longtemps. Et nous, en tout cas, on est sûr qu'on va se retrouver. Et puis Patrick aussi, merci. Merci de nous avoir reçus. Puisqu'en fin de compte, c'est toi qui m'as mis en contact avec tous ces gens. Ben oui. Mais c'est bien aussi. Je remercie aussi François Talarida. Grâce à lui, je t'ai connu et c'est une belle connaissance, de belles rencontres. Voilà. Ça me fait plaisir de t'avoir connu. Et... on se fait tous des compliments. Non, on est non, super mais c'est la contents. vérité, c'est la vérité. T'es quelqu'un. Faut pas se lâcher. Coupe, après on va se caresser. Voilà, bah écoute, on coupera les vidéos à la fin de ce titre. Voilà, on termine ce soir avec les Suspicious Man. Je vous rappelle que si vous voulez les voir en concert, pour voir leur concert rock'n'roll, c'est le vendredi 21, fête de la musique, c'est sur le marché de Monaco, marché couvert, le marché donc principal. N'hésitez pas à aller les voir et vous allez voir, c'est vraiment du très 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 bon rock'n'roll. On termine avec eux, avec Georgia on My Man, et puis après je vous invite à rester à l'écoute de nos programmes. Bonsoir à tous et restez sur Radio Fréquence Méditerranée. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song. Keep Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you, comes sweet and clear as moonlight through the pines. All the arm reach out to me, all the eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads by to you. I said, Georgia, Georgia,
no peace I find. Just an old sweet song. Keep Georgia on my mind. All around reach out to me. All the eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Oh, Georgia, Georgia, no peace I find. Just an old sweet song. Keep Georgia on my mind. Merci beaucoup. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française.